Tov, Boker Tov, Beshem Hashem Naseh Venatzliach Lagdil Torah Ladira. Nous sommes aujourd'hui le mardi tête du mois de Iyar, Iloula de Rabbi Moshe Deri Bar Flecha Zecher Tzedek Kadosh Ivracha. Très belle Iloula hier soir. C'est aussi l'élévation de l'âme de Moshe. Moshe ben Moshe Lokam ki Moshe Baruch Haba Sherar. Moshe ben Aziza, Mishpachat Twitu. Wa Hashem Tenachena Began Aiden Elyon. Une grande atzlacha pour vous tous, Be'ezrat Hashem. On continuera aujourd'hui avec les halachot, aussi pour l'élévation de l'âme de Shmuel Semi ben Elisa. Mon cher et tendre beau-père, que Dieu repose son âme, Be'ezrat Hashem. Après toutes ces souffrances, on peut dire qu'il a grandement mérité. Zéou. Ceux qui ont du maaser, Tavol Bracha, on a besoin aussi un petit peu d'argent pour le kollel. Donc, Mishéachol, Iskul Mizvot, Toda. Maod. Zéou. On est dans les lois de Srita Bgadim. Donc on va étudier un petit peu les lois de Shabbat Kodesh. Srita c'est quand tu viens essorer. Donc il faudra peut-être un peu m'aider dans les mots. Essorer. A-t-on le droit ou pas d'essorer des Bgadim, des habits ou autre chose pendant Shabbat Kodesh? Assur l'isrot begad min Torah. D'essorer un habit, c'est un interdit de la Torah elle-même pendant Shabbat. Ushne tamim la davar ou. On va étudier deux raisons. La première, celle du Rambam, la deuxième, celle de Rabbeinu Tam, qui nous dit pourquoi Be'etzem, on n'a pas le droit de l'isrot bgadim. D'après vous, d'après toi, pourquoi le Rambam dirait qu'on n'a pas le droit d'essorer un habit? Oui, mais moi je demande, c'est quoi la melacha? Toi tu dis melacha, c'est un travail. Moi, j'ai tendu qu'ils essoraient pour le... Non, je ne demande pas d'où on le sort dans la Torah. C'est pas la question que je pose. Et donc tu fais couler de l'eau et c'est donc si c'est sur du béton, pour toi c'est permis alors? Non, c'est absurde, c'est pas permis. Non, tu es sur un très mauvais chemin là. Ce que tu racontes, c'est l'opposé. Pourquoi ce serait interdit selon le Rambam? Mishum Mechabes, parce que ça s'appelle laver. À partir du moment où tu essors de l'eau, peu importe, que ce soit sur du béton ou sur du carrelage, mazé méchané. Donc le premier issour du Rambam. Le Rambam il dit, pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit d'essorer des habits pendant Shabbat? Il dit parce que ça s'appelle laver le vêtement. Effectivement, quand on lave un vêtement, on a l'habitude comme ça de le frotter contre une planche en général. Ensuite, on le frappe. Enfin, je parle de l'époque, en tout cas. Et ensuite, on les sort. Même si aujourd'hui, on a des machines, des fois, on ne va pas la laisser tourner jusqu'à ce qu'elle essore, justement. On va le faire nous-mêmes quand il s'agit de choses fragiles, comme la laine. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va l'isrot au table. Donc, le Rambam estime que d'essorer du linge pendant Shabbat ou autre chose qu'on va étudier, c'est une melacha de laver. Ce qui n'est pas la déa du Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam, il apporte un autre tam. Il dit, quoi, t'es en train de me dire quoi? Que de laver le linge, c'est de l'essorer? Laver, c'est laver. Laver tachlès, c'est de mettre de l'eau. Là, tu enlèves de l'eau. Donc, le Rabbeinu Tam, à la Vachon, lui rapporte aussi un deuxième tam. Ça veut dire que les deux, bien entendu, ont raison. La halakha prendra compte les deux déotes ici. Et Rabbeinu Tam, il dit, Sheesh Bo Issour Od. Donc il est d'accord avec le Rambam, autant pour moi. Il dit Yesh Od Issour. Il y a encore un autre Issour. Shel Mefarek Tolada de Dash. Donc il vient démanteler, défaire Dash, c'est-à-dire retirer. Alors, Melachet de Dash, c'est quand on prenait l'épi de blé, on retirait le blé de son article, de son étui. Il dit là, ce que tu es en train de faire, tu es en train de retirer de l'eau qui était la raison pour laquelle il était lavé, de son lieu. En d'autres termes, tu fais un Issour de Dash. Comme il dit par exemple, tout comme c'est interdit de presser des olives ou de presser des raisins pendant Shabbat, de la même façon, là, c'est-à-dire que tu le défais, tu le démanteler, okay, dans ce domaine. Halakha omeret lanu, donc j'appelle que les lois ici vont selon la déa du Rav Ovadia Yosef. Pas qu'il y ait de Chilouké Deot. Zéon. Alors, première loi, beged o matlit, que ce soit un vêtement, ou tu vas dire maintenant, c'est pas un vêtement, c'est une serpillière, c'est-à-dire, ou une matlit, c'est pour essuyer une table, comment on appelle ça? Un chiffon, très bonne réponse. Osfog, ou attention, une éponge. Vechol chayotsebo, ou toute chose qui ressemblerait à cela, donc automatiquement qui absorbe. Quand tu presses, ça ressort. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses, comme aujourd'hui, grâce à Dieu, ils ont fait, pour nettoyer les bébés, les lingettes.
Incroyable comment les mots ne me viennent pas en français des fois. Donc les lingettes, ils en ont fait aujourd'hui kasher pour Shabbat. Ça veut dire que le papier qui est utilisé, la matière, l'osophègue, l'osophègue, elle n'absorbe pas. Donc quand tu presses dessus, il n'y a pas de issour. Comme le nylon par exemple. Où aujourd'hui ils ont fait des éponges de Shabbat. Magnifiques, encore mieux que celles de la semaine, pour nettoyer les kinés. La première fois que j'ai vu ça, je dis à ma femme, excuse-moi, mais c'est une éponge. Mais non, c'est une éponge de Shabbat. Alors j'ai regardé comme ça, c'est incroyable. C'est comme une éponge. Ah bah effectivement, tu appuies dessus, c'est... Hein? En plastique, non? Ouais, c'est du plastique, je sais pas ce que c'est à l'intérieur. En tout cas, ça nettoie parfaitement, grâce à Dieu, les marmites. Manienne de voir que plus on avance dans le temps de la Géoula, et plus les interdits commencent à se... Pour Pessah, on peut manger de tout. Pour les interdits des éponges, on voit qu'on trouve similaire à tout cela, sans problème. Bah, au Hachem, ça démontre que les tikkunim sont finis, qu'on arrive vers une grande période, celle de jouir de tous nos efforts. Pendant toutes ces réincarnations, grâce à Dieu, on peut bientôt dire, ouf, on a semé, maintenant, il serait temps d'aller récolter. Mais Ezrat Hachem. Donc là, la halakha est fixée quand même beaucoup plus selon le Rambam, on peut dire. On n'a pas le droit donc de faire ce genre de choses, de prendre une éponge ou de prendre quoi que ce soit. Il faut faire attention, car beaucoup de gens ne se rendent pas compte de cela, mais même des gens religieux font ce issour. Quand de l'eau se renverse par terre ou du vin ou autre chose se renverse par terre, ils mettront là-bas une serviette et vont appuyer avec leurs mains sur cette serviette. Et ils vont faire un issour de sochet pendant Shabbat. Quand tu veux poser ta serviette sur un liquide quelconque, tu la poses, mais tu t'appuies surtout pas dessus. Tu prendras un endroit qui est sec et tu la lèves telle quelle et tu le mets dans le seau. On m'a posé d'ailleurs la question cette semaine, en me disant, si j'ai une grande quantité d'eau qui s'est renversée par terre pendant Shabbat sur mon sol, ou de vin, ou de jus de raisin je ne conseille pas, mais ou autre chose. C'est-à-dire, comment je fais? C'est pas des serviettes qu'il faut que je mette là-bas. C'est, je sais pas combien de trucs. Une bouteille de vin s'est cassée, par exemple. Réponse très simple. Très simple. Tu prends un goumi, une raclette, tu prends ta pelle et tu prends un seau. Sur un seau, on a 3 éléments. Avec la raclette, tu mets dans ta pelle le liquide. Et une fois que tu as le liquide dans ta pelle, tu le verses dans le seau. Une fois que c'est dans le seau, tu verses ça dans l'évier où tu veux. C'est là. Les toilettes. Quant au reste, tu mets une serviette dessus. Étant donné que ce sera juste à peine humide, il n'y a pas de srita à ce niveau-là, il n'y a plus d'essorage à ce niveau-là, c'est comme ça qu'on fait. C'est là. Mais surtout qu'on ne vienne pas, des fois, le jus de raisin se renverse à table, ou le vin se renverse à table, tout le monde prend du papier, ils le mettent dessus, et ils appuient, à sourd. Tu prends dessus, tu mets le papier et tu laisses. Question. Ah. Par rapport à ça, il y en a qui, par exemple, quand il y a beaucoup de vaisselle à faire, je sais pas, d'inviter, sur le plan de travail, on met des serviettes. Quand on lave la vaisselle, on la... Ah oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est très tunisien, ça. Ça, il n'y a pas de problème. Non, parce que tu poses dessus. Ça coule de lui-même. Rien à voir. C'est un choix à faire. Aval, le problème qu'on a avec ça, hein, c'est peut-être le problème de l'iboun. Ani, ou là, il est donc yoter karov. On devrait vérifier ça. Les? C'est quoi les wipes? Ouais, les lingettes. Bah, parce que si c'est en coton, comme il faisait avant, je sais pas quelle c'était la matière, il y a une grande marloquette sur ça, et que c'est vraiment mouillé, il y a un digne de sochet. Aujourd'hui, ils ont fait une matière qui n'est pas sochet. Qui n'absorbe pas. C'est marqué dessus. Le chambré Shabbat. Asor l'ishtamesh b'matlit retuva letzorech nikouy hashulchan o haritzpa. Il est interdit d'utiliser un chiffon ou une serpillière mouillée pour nettoyer le sol. Comme ça s'est passé à la bar mitzvah, dans la cuisine, et la jeune fille là-bas, qui est très gentille et qui n'a eu aucunement l'intention de faire un issour, prend une serpillière, la mouille, et elle commence à nettoyer toute la cuisine. Alors je lui ai dit, tu fais bien le ménage, le problème c'est qu'il ne faut pas le faire comme ça. Elle me dit, ah bon? Ouais, là tu as mouillé la serpillière. Et tu es en train de faire le repas. Elle m'a dit, j'ai pas le droit. Je lui ai dit, moi je suis pas Moshe Bersinaï, mais le mieux c'est d'éviter de le faire. Tu prends avec de l'eau et la raclette. Elle m'a dit, il n'y a pas besoin, pas de problème, hein. Moi ce que vous voulez je fais. Hein. Gentil comme tout.
seulement pas au courant. C'est ça. Mais gentil comme tout, vraiment, ça déquête. Mishum shebishat anikui nisratim amaim el amatlit. Il dit parce que, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu prends maintenant une serpillière qui est mouillée, tu la mets sur ton goumi. Alors le goumi c'est la raclette. On dit français, en français on dit une raclette, hein, on est bien d'accord. Quand tu vas appuyer dessus pour faire le sol, tu vas essorer. Tu vas appuyer dessus, tu vas faire un essour. Et c'est pareil, si tu prends pour nettoyer une table, un chiffon qui est mouillé, tu le mets sous l'eau, tu le prends, et tu appuies avec ta main pour nettoyer la table, donc sur ce chiffon, tu fais un essour de sochet pendant Shabbat. Omnam, attention. Mutar l'ishtamesh bematlit yevesha almenat lispog letocha mashkin. Mais par contre, j'aurai le droit, c'est le chelek bet. Je le connais déjà. Yofi. Alors, sors. Mutar l'ishtamesh bematlit yevesha almenat lispog letocha mashkin. Mais on a le droit d'utiliser, comme on l'a dit tout à l'heure, une serpillière ou un chiffon pour qu'elle, d'elle-même, absorbe des liquides. C'est-à-dire, zekaniye mutar. Alors pourquoi Bémet, c'est une grande question. Pourquoi c'est une question? Parce que, et si c'est de l'eau qui s'est renversée et que tu mets ça là-bas, il y aurait un autre problème qui interviendrait ou pas? Liboun. Liboun, c'est la question que tu as posée. Je prends un chiffon qui est sec. C'est là. Alors la question qui va se poser, c'est est-ce que le chiffon il est propre de par lui-même ou est-ce qu'il est sale? Maintenant, s'il est sale et que tu le mets sur de l'eau, est-ce qu'il n'y aurait pas un inyan de laver le chiffon ou est-ce que ça s'appelle psychrecha de l'enichale? Personnellement, moi je m'en fiche. Ce que je voulais, c'est absorber l'eau. Ce qu'on va étudier Blin et Der. On verra comment il le ramène ici. Mais Shinertav a Gerev, Shal Raglo. Celui maintenant qui a de l'eau par terre apparemment et qui marche avec ses chaussettes. Mutar lehamshich ou asur lehamshich lalechet im hanaal afalpi shenisrat al yede a ilucho. Est-ce qu'il aurait le droit de marcher, il pose ici la question, avec ses chaussettes pendant Shabbat sur un sol qui est mouillé? Quelle différence avec s'il pleut dehors? Il y a une flaque d'eau par terre. Ça n'a rien à voir. Les chaussettes, non, ça absorbe les chaussettes. Les pompes, ça n'absorbe rien. Non. Il y a une flaque d'eau, il n'y a pas de... Mais non. C'était pas comme ça avant, Baruch. Non, mais s'il marche dans une flaque d'eau. Mais non, mais compare pas à une paire de chaussettes en laine avec des pompes, des semelles, qu'est-ce que tu racontes? Non, mais que son pied, il parle de son pied mouillé. Il parle Mais on s'en fiche de son pied mouillé. La question, c'est quelqu'un qui marche avec ses chaussettes. Il va absorber l'eau, et ensuite quand il va marcher, il va essorer à chaque fois. Alors voilà, donc il y a bien une bonne question. Il y a un intérêt à faire ça, il n'y a pas d'intérêt. Il ne profite pas de ça. Donc toi, non, alors toi tu dis, oui c'est moutard parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Il s'en fiche. C'est comme marcher sur de l'air pour traverser un... Le chemin qu'il a, il peut pas... Ça s'est fait... Eh ben il enlève ses chaussettes et il marche. Moi c'est cachot. Donc toi, s'il n'a pas d'éponge, autre chose que pour essuyer cette table, donc il va prendre l'éponge. Non. Ben, c'est ce que tu dis. Non, je parle par rapport Toi au- tu dis la fin justifie les moyens. Non, par rapport aux chaussettes. Fini le café, c'est mieux. התשובה היא כן מותר להמשיך ללכת עם הנעל, אף על פי שנסחט על ידי הילוכו. La réponse est psikrecha de l'eau nichalé. Dans ce cas-là, oui, il aurait le droit de continuer à marcher parce qu'il n'a aucun intérêt de vouloir mouiller ses pompes ou de les nettoyer ou autre chose. Au contraire, c'est très désagréable avec des chaussettes de marcher dans de l'eau mouillée, c'est plus désagréable qu'autre chose. Donc, il le fait mitkalkel, ça ne vient pas construire. Tsemer plada usfog matlit asuyim l'ishtifat kelim. Est-ce qu'on aurait le droit de les utiliser ou pas? Alors, tsemer plada, vous savez, c'est ces éponges grises ou dorées qu'on nous vend en Israël, même en France, je crois. Ou zofog, ou une éponge toute simple. Mais vadaï qu'il est strictement interdit de les utiliser pendant Shabbat, il faut les ranger. Pourquoi il faut les ranger avant Shabbat? De peur que l'habitude de faire la vaisselle, enfin je parle pour ceux qui la font, comme Adam ou Binyamin. Non, ça c'est un truc que je ne sais pas faire. J'aimerais, mais je ne sais pas. Tu fais comme moi, ma femme elle m'a demandé une fois de faire la vaisselle, je lui ai tout cassé un petit peu à droite à gauche, depuis elle me dit tout touche plus. Je dis bon d'accord. Hein? Ah non mais il faut savoir trafiquer l'embrouille. Hein. Maurice il fait mieux que ça, lui. Il mange que dans du plastique, il dit je fais la vaisselle. Les fanotes, j'aime bien les fanotes. Alors là, on arrive à la fameuse question d'utiliser des tissus synthétiques chez Enobolea.
donc qui n'absorbe pas. Im ou arug, aha, betzfifut kegon, du scotch. Maintenant, s'il est tissé de façon très 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 serrée, comme le scotch, ton fonzek en tunisien. Berait, chez ou nylon arug. Est-ce que si dans ce cas-là, il est parfaitement, serré, est-ce qu'on aurait ou pas le droit, arug, c'est la façon dont il est tissé, de l'utiliser? La question, c'est de savoir si le produit, le tissu synthétique que je vais utiliser, s'il est complètement fermé, il est très serré, est-ce que j'aurai le droit de l'utiliser malgré le fait qu'on sait qu'il ne va pas absorber ou pas? C'est la question. Dès l'instant, il retient de l'eau, c'est ça. Non, Là, c'est il synthétique. ne retiendra pas. Synthétique, ça ne retient pas. Si c'est du plastique, par Comme exemple. les boules qu'on utilise pour le Shabbat, ils retiennent pas l'eau. C'est très possible de. Éphémérode, rien ce que vous dites. Mais Adam, il a dit quelque chose aussi de très intéressant. C'est rare, il l'a dit. Allez, qu'est-ce que tu as dit, Adam? Il dit, la question qu'on doit se poser, est-ce que ça va retenir de l'eau ou pas? Je rappelle aux ceux qui nous regardent que Adam, on est très amis et qu'on rigole beaucoup ensemble, donc... Ah, c'est des penches. Adam, Adam, qu'est-ce que tu dis? Tu as dit quelque chose de très intéressant. Ah, mais j'en souviens plus. Tu t'en souviens pas, t'as même pas fait exprès, ça veut dire. T'es pire que C'est ça. exactement comme la brosse à dents normale. Limite, on pourrait l'utiliser, mais on a peur juste que ça fasse saigner les gencives. Mais soi, En tout cas, Adam, il a donné la bonne réponse. Il a dit, ouais, d'accord, vous êtes gentil, c'est vrai que ça n'absorbe pas, mais ça garde l'eau. Quand c'est trop serré, quand c'est tissé très proche l'un de l'autre. Il dit, d'accord, mais je m'excuse, c'est vrai que ça n'absorbe pas, mais absorber, ça veut dire quoi? Garder l'eau. La chana la chomeret, kegon, scotch, il dit ici bright, je ne sais pas ce que c'est. Ah, scotch brit. Bright, il dit ici, il a rendu américain celui-là. Shu nylon, arug asur l'ishtamesh bo. Il est interdit de l'utiliser. Aval im ou eno arug betzvifut, mutar l'ishtamesh bo. Et la réponse pourquoi? Il dit parce qu'il garde l'eau. Selon l'or, les Tzion, il rapporte ici, va makor lazé kemo shekatav maran shulchan aruch, svog en mekanchin bo shema yavo lidei srita. Asur lisrot et asearot, ou mutar lisrot et asearot. Une personne, vous savez qu'on a le droit de prendre des douches froides pendant Shabbat, si c'est chaud, membre par membre, pas tout le corps, c'est interdit. Panav, yadav, eraglav, comme le dit la Gemara, vous le savez. C'est-à-dire, visage, main, pied. Je voyais déjà ma femme en train de me dire traduit. Alors, est-ce qu'il y a, oui ou non, srita base'ar? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a essorage des cheveux? Votre épouse prend une douche froide. Il fait 40 degrés, elle n'en peut plus, elle a mis la table, elle enlève la table, elle a fait le balai, elle s'occupe des enfants. Il y a un moment, il faut aller se laver. Top, elle va se laver, sans le faux. Voilà, oui, il y a srita dans les cheveux. il y a srita dans les cheveux. Parce que ça C'est une retient- marloquette dans Masret Shabbat. Parce que ça retient, comme on l'avait dit juste avant, ça retient l'eau. Même si ça n'absorbe pas, ça retient l'eau. Même sur la barbe, ça reste. Ouais, mais là, c'est derrière. Hein, tu vois. Après, il y a d'autres issourines qui viennent s'ajouter, comme le fait d'arracher 2 cheveux Shabbat. Mais Là, tu peux. Là, c'est pas parce que quand tu prends une douche, il y a toujours de l'eau qui reste collée à la peau. Alors, tu veux dire, si la peau elle retient l'eau, on voit bien que c'est pas interdit de prendre une douche. Ta fille, elle sort à Cher et elle te dit, ah bah, je vais prendre une douche. Est-ce que je peux m'essorer les cheveux quand j'aurai fini ma douche? Prends une douche froide. On peut poser la serviette dessus. Si c'est Yom Tov, on peut se doucher à l'eau chaude. Du douche Shemesh qui mouvan. Hein? On pose la serviette sans. Ah bah, avec les mains, elle ne peut pas faire ça. Elle ne peut pas essorer avec ses mains. Vous êtes tous d'accord avec cette DA? Yitzhak Cohen, qui depuis tout à l'heure... Non, parce que quand je sais pas, je parle pas. Ah. Mais on n'a pas le droit de s'essuyer de toute façon quand on prend une douche déjà. Ah, comment on s'essuie quand on prend une douche? On tapote. On tapote. D'accord? Je vais Les sécher. cheveux, c'est un peu plus compliqué. Tov, Atchouvaï, Asur lisrot klal et asearot be-Shabbat. On n'a pas le droit, bichlal, d'essorer ses cheveux pendant Shabbat. Aval mutar lenagev et asear, bemagevet lachar etza, on aura le droit avec la serviette de mettre ses cheveux dedans et de fermer. Ça sort de lui-même. Zekani mutar. On répond à des questions, mais on tremble, c'est la réponse. Parce qu'on va se raconter. Tant d'années de. La fois du Shabbat, c'est peut-être. Mon verre est mouillé et je voudrais l'essuyer. Alors, vous savez, c'est des grandes questions. C'est à propos de. Des fois, tu veux laver ton verre pour faire un café le matin. Donc, tu vas rincer ton verre sous le robinet
et puis ensuite tu veux mettre de l'eau chaude. Donc il est impératif d'essuyer un peu son verre, mais s'il y a des lachlouchit, s'il y a encore des petites gouttes à l'intérieur, il n'y a pas de digne de bichoul. Il y a une grande marloquette sur ça, je reconnais. Aval, tu as le droit de mettre ton café, ensuite de verser de l'eau chaude, ou si tu veux l'arnir, tu mets d'abord l'eau chaude, après tu mets ton café, si vous voulez. Aval, c'est pas assourd de mettre du café après de l'eau chaude, parce qu'il n'y a pas de bichoul, achar bichoul. Il n'y a pas de cuisson après la cuisson pendant Shabbat. Mais est-ce que j'ai le droit d'essuyer ce verre? Mon verre est mouillé, je viens de le rincer. Maintenant, il y a des gens qui sont précieux, comme Eric. Eric, il ne peut pas boire dans un verre mouillé. Il va toucher, c'est mouillé. C'est pas un Tunisien, c'est un Algérien. Quelle différence avec s'essuyer les mains? Comment il va faire? Nous, on met nos mains sur le verre mouillé, on boit. Ce qui compte, c'est qu'on kiffe. Lui, il prend carrément un autre verre. Mais la question est de savoir, c'est que tu aimes ce verre-là. Pourquoi? Parce que c'est un beau verre. Et il est mouillé, ce verre. Est-ce que tu as le droit de prendre une matelite, c'est-à-dire un chiffon, de l'essuyer? Une serviette, si tu préfères. Quelle différence avec les mains? La malo. S'il a été égoutté, déjà, c'est. La malo, mais je me sochet. Quelle différence avec les mains? Je me lève les mains maintenant et je veux m'essuyer les mains. Oh, ça c'est intéressant ce qu'il dit notre ami. Il dit, mais alors attends, quelle différence? Si tu m'interdis le verre, alors tu peux m'interdire les mains. Quand tu fais Netilat Yadayim, t'as bien les mains mouillées, non? Donc, on les essore. Donc, c'est-à-dire qu'on a déjà enlevé tout. mais on les essore, c'est pas pour ça qu'on les essore. Beaucoup de choses, mais. Il y a un chiour. Je dirais. Si la serviette utilisée elle est bien sèche, d'accord, mais si elle est un peu mouillée, là oui. Surtout ça qu'il faut vérifier. Si elle est un peu humide la serviette, là il y aurait peut-être un problème. Non, t'avais bien répondu au début, là tu l'es. Kosokeli Sheratouv Meat. Alors bien entendu, s'il est complètement mouillé, Vada chez Assour. Aval, si tu l'as vidé le verre et qu'il reste mouillé des petites lachlouchis, des petites gouttes qu'il y a dessus, Mutar lenakvo v'magevet beShabbat ve'en lachouch klal, il n'y a pas lieu d'avoir peur. Shema yavo l'idée srita, de peur de dire waouh, maintenant j'ai fait un issour de srita pendant Shabbat. Atkan leshonenu pour aujourd'hui dans les halachot. Est-ce que vous avez des questions sur Sochet beShabbat? Quelle est la question? Vous voulez savoir de quel. On est sur quel support? Shabbat Kilchata, Ke'alacha, c'est essentiellement selon Rav. C'est basé ici selon le Rav Yosef, le Or Letzion et Kaf HaChaim. Il ramène un peu de Mishabura, le Kav, c'est Rav Ovadia ici. C'est là? Non mais je vois. Vous savez, j'ai hésité à choisir ça. J'ai dit bon, ça tout le monde connaît, on va faire vite pour passer à Yona. Parce qu'on avait dit qu'on commencerait à étudier aussi Yona, nous ça te raconte. Hein? Tu vas kiffer. De quoi? Shabbat, c'est jamais fini. Ah non, mais Shabbat, c'est. Shabbat qui est le Khata, c'est. Ouais. Surtout qu'il y a plusieurs déotes. En tout cas, juste avant d'éteindre pour ce shiur-là, est-ce que vous avez des questions sur les lois de Sochet pendant Shabbat? Est-ce que si on met sur la table, on met une serviette parce que l'eau est tombée, donc on va la toucher, on va pas de peur de l'essorer, on pose la serviette sur le mouillé, est-ce qu'on peut mettre quelque chose dessus après ou pas? Ou c'est considéré aussi comme essoré? Non, si la kavana, pourquoi tu vas mettre quelque chose dessus? Dans ce cas-là, ce que tu fais, ce qui est préférable, c'est de le retirer. Tu le retires et tu le mets une autre. C'est ce que je fais moi en général, quand quelque chose se renverse. Je sais pas, entre autres, quand tu fais tomber carrément le vin et tu mets une serviette dessus, il faut continuer à manger. C'est là. Non, tu peux pas. À mon avis, tu peux pas. Ok. À mon avis, tu peux pas. Il faut mettre suffisamment de serviettes pour s'assurer de tout et qu'il n'y ait pas de srita. Tu peux pas dire que t'es pas intéressé. Bien sûr, je suis intéressé parce que c'est ça. Il y a plein d'eau, il y a du vin. Non, t'as pas compris. Tu peux pas dire que tu n'es pas intéressé parce que en déposant ton plat dessus, tu sais très bien que ça va l'aplatir et c'est ce que tu veux. Tu sais, je te dis, il y a mistamek vetovlo, mistamek veralo. Une cuisson qui va en cuisson encore plus et qui est mauvaise pour le goût. Les Chachamim disent que c'est permis. Pourquoi? Il dit parce que c'est mistamek veralo. Il n'a pas d'intérêt. Va mistamek vetovlo, c'est baya. Plus tu laisses cuire, plus ce sera bon à manger. Donc, tu comprends ce que je veux dire? Là, quand tu as du vin renversé et que tu poses un plat dessus, tu es bien content. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tu profites de la reine. Je vérifierai blin eder cet halacha, avaleta mise à assour. Selon ce principe, c'est un sourd. On a vu qu'on De dire que psikre shadolun ichale, c'est caché.
pouvez utiliser donc, certaines lingettes. Maintenant, si moi je veux l'utiliser pour un autre usage, par exemple pour nettoyer, il y a une table, dans la table qui est sale, la table des enfants où il n'y a pas de nappe, est-ce que je pourrais l'utiliser pour nettoyer la table qui a été salie par la nourriture? Ok. Tu parles des lingettes cachées pour Shabbat? Un baiser bail. Vas-y, méchant, entre les fesses du petit ou la table. C'était la question, je veux savoir s'il y avait un C'est juste que la table est plus belle, c'est tout. Parce que par exemple, il y a une boisson sucrée qui tombe par terre et que ça va coller. Pareil, pour les lingettes de Shabbat, je peux nettoyer avec. Non, est-ce qu'on a le droit de mettre du produit à vitre avec un sopalin? Non. Comment on peut faire? Le Shumetaken, là, ce que tu es en train de faire, c'est Bichlal un tikkun. Non, non, non. Comment on va faire? Comment on fait quoi? Pour Une serviette dessus, une Gemara, c'est pour. Shabbat, ça dure pas 10 ans, c'est juste une journée. Hein. Sinon, tu fais comme moi. Moi, ça m'est arrivé une fois à Yerushalem, Tibane Betikonen, une bouteille de jus de raisin qui s'est cassée carrément. Mon fils avait pris une bouteille de jus de raisin, elle s'est cassée. Du jus de raisin, c'est ce que c'est le jus de raisin à Jérusalem. Jérusalem ou ailleurs. Hein. Ça t'amène toutes les guêpes, les fourmis, les cafards, la totale. Bah, nous, ce qu'on a fait, on a rajouté de l'eau. Et avec le goumi et le truc, on a enlevé. Il n'y a pas besoin de mettre du produit ou je sais pas quoi. Alors, par contre, je vous mets juste en garde. Il y a des gens qui, par principe ou par colère, je ne sais pas comment ils font. En tout cas, il y a des gens, je peux vous l'affirmer, qui malheureusement, très peu, hein, bien Baruch Hashem, très très peu, ouais, moi je ne supporte pas la saleté, ils font la sponja pendant Shabbat. Faire la sponja pendant Shabbat n'est pas moins grave que fumer une cigarette pendant Shabbat. Faites juste attention à ces petits détails. Oui, moi je suis chômeur Shabbat, j'allume pas la télévision, je prends pas la voiture. C'est vrai que c'est peut-être des gros trucs à tes yeux. Je juge pas, hein, j'explique simplement qu'il y a 39 travaux du Shabbat et des milliers de dérivés de ces 39 travaux du Shabbat. Et que de passer sa sponja pendant Shabbat, de nettoyer sa maison, il y a plusieurs issourim qui viennent et qui interviennent. Comme de préparer pour le chol, du Shabbat pour le chol, comme de sochet pendant Shabbat. Et faites attention à tous ces petits détails qui sont en réalité les grandes allées de nos halachot, parce que c'est souvent dans les petites choses à nos yeux que se trouve le plus grand tikkun que Dieu attend de nous. Kol tov. D'accord.